Salut à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Toqués du foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV et on va vous parler de cette grosse semaine bien chargée pour les clubs de Ligue 1 avec journée de championnat et Coupe de France. Et on va enchaîner tout de suite. On va parler bien sûr de ce Lyon-Marseille avec mes amis les Toqués et le Dédé qui est de retour. Merci d'être là, Dédé. C'est un plaisir toujours d'être avec vous. Tu nous as manqué. Vous non, j'étais bien si où j'étais, alors tout va bien. Merci Dédé, toujours aussi sympathique Dédé. Bonsoir à tous. Lolo, ça va? Ça va. Un peu mieux, non? Ouais, ça va. Ce qu'il y a de bien avec Dédé, c'est que comme il ne regarde pas les émissions d'avant, on risque rien quand il revient, tu vois. Parce que si jamais il les regardait, on serait un peu en difficulté, je pense. Arrête de me brancher, toi. Olivier Amoureux, merci de nous Bonsoir, recevoir comme tous les jeudis ici au complexe. C'est un plaisir, merci Bruno. Olivier, le deuxième. Joker de luxe. Va falloir trouver une truc. Ah, c'est toi qui as la Maury ce soir. C'est moi qui ai la Maury aujourd'hui. Et notre chroniqueur des paris, entre autres, l'ami JJ. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Alors, on va parler de ce Lyon-OM. 1-0, un match pas plaisant du tout, un match un peu fermé, peu d'occasions. Mais bon, Lyon élimine l'OM. Pour vous, c'est logique, les Toqués? Ça va permettre de passer à autre chose. Donc tu vas passer que sur le championnat maintenant, donc tu vas penser qu'au championnat. Donc en fait c'est un mal pour un bien parce que c'est ce que Villas-Boas essayait d'expliquer quand même dans sa conférence d'après-match. Il disait... Tu parlais plus des matchs que tu n'avais pas perdus, on est toujours invaincu. C'est terminé, on passe à autre chose. Non mais en plus il faut être un peu honnête, quoi. Il y avait 2 suspendus. Derrière, si jamais tu as envie de... il y avait beaucoup d'absents. Mandanda pouvait jouer, hein. Radonjic pouvait jouer, Benedetto pouvait jouer, puis il a dit on les laisse au repos. Donc alors, ça confirme ce que je te dis. Je dis pas que l'OM... Il n'est pas venu jouer la gagne. Alors je dis pas que l'OM a galvaudé ce match. Il a dit l'équipe qui est en place, elle va tout faire pour essayer de le gagner. Mais lui, il a dit voilà, s'il y a un match important, c'est celui de Lille. Je ne pense pas forcément qu'il ait raison sur le fond, parce que le principe d'avoir pris les 9 points d'avance sur Lille, c'était justement de t'assurer ce match-là qui fait que si tu perds à Lille, il n'y a pas péril dans la demeure, hein, c'est pas grave. Par contre, l'inconvénient, c'est comme tu as perdu en Coupe de France, et dans l'esprit des joueurs, pour la dynamique et tout, ça va être important d'aller faire un petit résultat à Lille. Tu es toujours invaincu en championnat. Oui, tu es toujours invaincu en championnat. Tu es invaincu. Tu finis une série de 16 matchs quand même. Oui, non, mais ça s'arrête toujours. Toutes les séries s'arrêtent, donc après, il n'y a pas de... Bon, quand même, moi, quand j'ai vu la feuille de match au début, que j'ai vu les 3 jeunes là, qui montaient, j'ai dit on le gagnera pas celui-là. Mais c'est fait exprès. Il avait espoir, mais il n'a pas fait une équipe pour le gagner. Payet, il sort à la 70e, il s'assoit par terre, il dit j'ai mal là. Et on apprend ce matin que Payet, il va bien sûr tenir sa place contre Lille. Exactement. Donc je veux dire, voilà, il faut... Donc pas blessé du tout. Non, Payet. absolument pas, pour moi, rien du tout. Sans attaquant, c'est compliqué quand même de marquer des buts. Benedetto pas là, mais Benedetto assez inefficace ces dernières semaines. Et puis, comment on peut gagner des matchs? Justement, on va parler de Germain. On prend depuis le début de l'année, on dit beaucoup, l'OM cette saison, depuis 2020, une défense de fer. Hein? On dit une défense de fer depuis le début de l'année. Alors on prend les matchs depuis le début de l'année. Tu gagnes à Rennes 1-0. Sur un but improbable, sur un coup de pied arrêté de Strootman. Tu fais un coup de karaté dans la surface. Lâché. Ensuite, tu fais 0-0 contre AG. Tu fais 0-0 à Bordeaux. Tu vas gagner 2-0 à Saint-Etienne, mais parce que Payet te débloque le match d'un but extraordinaire. Et tu finis le match avec Radonjic. Et oui, mais après, il n'avait plus d'importance celui-là, puisque c'était Etienne qui portait devant. Et derrière, donc, tu gagnes 1-0 contre Toulouse. Comment? Encore avec un exploit de Payet qui met un but un peu venu d'ailleurs. Cette équipe-là, offensivement, je pense que s'il n'y a pas un joueur comme Payet qui fait l'éclat, je pense qu'elle peut jouer 1000 ans sans jamais marquer de but. Le jour où tu n'as pas Payet, tu fais comment? Elle peut jouer 1000 ans. D'où l'importance du retour de Thauvin. D'où l'importance de voir si Benedetto, les 15 jours, lui ont fait du bien parce qu'effectivement, on voyait qu'il était à la cave. Profitable. Donc c'est ça qui est important. Voilà. Oui, mais les gars, moi je veux bien. Ta réflexion est pertinente. Mais il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille est un club quand même huppé du championnat français. Et lorsque l'on voit hier toutes les maladresses techniques de la part de ces joueurs, excusez-moi... De part et d'autre. Moi, je regarde Marseille. D'accord. Ça a été catastrophique.
C'est vrai. Catastrophique. Les gars, on a parlé Et 50 c'est fois pas du normal. niveau de la L1 en Exactement. France. C'est On en pas a parlé normal. 50 fois du niveau. On ne va pas remettre chaque fois les Non, mêmes mais choses. Non, mais je veux parler dire, en franchement. plus, il y a un autre point aussi. À un moment, c'était le joueur qui avait le ballon qui décidait, lui, d'envoyer le ballon où est-ce que lui le pensait. Non, c'est celui qui n'a pas le ballon qui fait des choix, qui propose Qui va faire à des celui qui a appels le ballon. et des trucs comme ça. Oui, Alors que d'accord. tout était à l'envers. Et écoute, Tu peux pas aller Tout- jouer à Lyon avec un attaquant comme Non, ça. mais, exactement. mais tout était à Après, l'envers. après on se C'était gargarise mauvais. de dire que Marseille joue en 4-3-3. Moi, je suis désolé que Marseille joue pas en 4-3-3. Marseille joue en 4-5-1 et point barre. Oui. Voilà, je suis désolé. Oui, il est Quand, seul quand devant, tu- bien sûr. Donc Bien après, sûr. hier, il fallait se rendre à l'évidence qu'avec le seul attaquant que tu avais qui fait 1m70, Qui est pas bon, qui en plus c'est pas bon. qui est pas bon actuellement, Ouais, tu peux bien pas sûr. marquer de but. Attends, Il mais était- Lyon il était était- pareil aussi. Hein. Comment Lyon était pareil Bah, aussi. faites hein, la autant différence, limiter mais la là, il y avait que les fait attaquants. 90 kilos. Olive, je suis pas Voilà. tout à fait d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Il y a des profils de joueurs, effectivement, il y a des profils. C'est-à-dire que tu as des profils qui vont mieux réussir quand tu vas les mettre seuls devant ou pas. Moi, il y a une action qui est assez symptomatique là-dessus. Et tu vas très bien comprendre de quoi je parle, puisque c'est une discussion qu'on a souvent. À un moment, Germain fait un appel. Payet le lance. Germain récupère le ballon, se tourne. Et c'est rare que tu fais les appels. Se tourne aussi sec. C'est-à-dire que il est Il a face au personne, but. il a personne. Non, mais il est Moi, face je au but. trouve Il qu'il a doit, fait il doit aller beaucoup provoquer. d'appels, aller. pour Il rien, fait hein. Il n'y a demi-tour pas toujours un et moyen il ballon, remet hein. un ballon derrière. Je suis désolé. Remiseur. C'est pas un avant-centre. C'est pas un avant-centre ça. C'est un remiseur. avant-centre, Ouais, il tu prend le pars ballon. devant. Il y Tu va. pars devant. Il est à 20 mètres des Tu cages. vois, Il a le ballon à la seule profondeur, il première va. action qu'il a Dembélé, il force le passage, il peut espérer un Exactement. penalty. Il se retourne vers le but, il fait une prise de balle vers l'avant. Ouais. Il va dire, il va Ça, c'est vrai qu'on peut dire qu'il D'ailleurs, il plonge, ces Lyonnais. D'ailleurs, il y a eu, Non, mais il y a- je veux dire, ça d'ailleurs, il y a empêche pas une quand même action que tu essaies de il a failli avoir pénalty et heureusement qu'il était hors jeu. Hein, sinon, on avait vraiment un pénalty Quoi, avec sur, Alvaro. Alvaro Avec Alvaro. Après, il y a une Ah, situation. il plonge, il On parle de plonge. situation de match. Il y a la situation que Lopez sort avec les 2 points. On n'a pas regardé celle-là, s'il est en dehors de la surface ou pas. hein. Ouais, ouais. Personne n'a remis la Ouais, caméra. non, mais bien sûr Moi, je suis que non. persuadé qu'il est bien en dehors de ses 18. Hein. Donc il est descendu à la mi-temps dans le vestiaire. Pas forcément. Mais... Non, pardon. C'est pour, J'ai ça trouvé- que, j'ai c'est trouvé- pour ça que tu faisais un pari, toi, sur Pardon, j'ai trouvé un penalty de Ouais, Lyon. mais j'ai trouvé l'arbitrage très bon, moi, il faut le dire. Complètement. Voilà, on le dit Pour pas cette fois, oui. On le dit pas Ah toujours ouais, quand dans les il deux s'agit sens, de pour les Lyon. deux équipes, hein. On le dit pas toujours quand il s'agit de Lyon. J'ai trouvé l'arbitrage très bon. Il n'est pas tombé dans le piège des Lyonnais parce que, pardon, mais plonge, Terrier, Dembélé, ça fait que ça. Hein. C'est-à-dire que chaque fois que ça arrive Ça et que plonge, ça le plonge, joueur ça passe plonge, devant, ça ça plonge. plonge, ça plonge. L'arbitre s'est pas laissé avoir. J'ai trouvé que c'était très bien. Le penalty, il n'y a rien à dire, il y a penalty. Donc voilà, je trouvais que c'était un très bon arbitrage, moi. Alors, niveau championnat, on revient sur le championnat. Marseille, quand même, qui jouait tous les 3 jours comme toutes les équipes hein, en ce moment, ça a quand même enchaîné tous les 3 jours, a super bien négocié cette période-là, j'ai l'impression. Il reste un match. Avec des résultats. Et tu vas quand même à Lille. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a mis tout le monde au repos. 0-0, 1-0, Non, c'est pas les- pour moi, c'est c'est résultat limite. Non, le résultat peut te paraître étriqué, mais il n'est pas limite. Je veux dire, tu as enchaîné Rennes à Rennes, Angers, Bordeaux et Saint-Etienne à l'extérieur, Toulouse à la maison. Ce que je veux te enchaîné dire, c'est pas ça mal à marche, l'extérieur. Ça marche. Lyon à l'extérieur. Voilà, ça Moi, marche. le nombre de points qu'a pris l'OM dans ces matchs-là, indépendamment de ce qu'ils Très vont bien. faire contre Lille, Et rappelez-vous, chaque fois j'y que aurais pas cru, moi, l'OM joue, en début d'année. Au moment de la reprise, je n'y aurais pas cru qu'ils auraient pris autant de points. En allant à Rennes, à Bordeaux, à Saint-Etienne. Et à Lille, bien et sûr. parce qu'ils vont rappelez-vous, aller là. chaque fois que l'OM joue, chaque fois les mecs, c'est le match de l'année. Mm. Pour eux, c'est le match de l'année. Donc l'OM fait sans arrêt contre toutes les équipes. Pour les Mais équipes, Paris, le match de Paris aussi a ce phénomène-là. Et Mais sauf que Paris n'a pas du tout, Paris a pas du tout le même Paris a un effectif. niveau Ce qui me il fait a pas plaisir les quand même moyens, c'est dans, pas du dans- tout dans le pareil. comportement de l'OM, c'est qu'on a quand même la même équipe que l'année dernière avec Rudy Garcia, à part l'arrivée de Rongier, mais il est arrivé quand même assez tardivement. Et on s'aperçoit que Villas-Boas, ça crée un groupe. Et Alvaro aussi. qui Ouais, t'a- mais Alvaro Gonzalez, Ah oui. ok, Là, mais il a c'est quand dans la même été méthode blessé, que ça a mais changé, c'est il dans a la quand même, méthode. il a quand même su, on va dire, exploiter les joueurs, on va dire, au meilleur d'eux-mêmes. Il est arrivé à trouver des joueurs comme Camara, qu'il a fait sortir de cette sentinelle derrière, avec Aleta Tsar qui vient de prendre sa place naturellement. Parce qu'Alvaro Oui, mais est ça n'empêche pas rentré derrière. que tu récupères un bon milieu de terrain comme ce jeune Camara. Alors, aujourd'hui, il est arrivé à sublimer ses joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient en dedans. L'année dernière, je suis désolé, Sanson n'était pas au niveau où il est cette année. Ah non, ça, Donc c'est c'est sûr. qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Il y en a peu, hein, qui étaient au niveau. Ouais, mais moi, hier, on a vu ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est second au au championnat de France, qu'on est en fait à tout point capable de finir la saison sur le podium. On a mis Lyon à 16 points quand même. Je crois directement que qualifié en Ligue des Champions. dans Moi, je l'histoire, trouve que la saison, elle est c'est devant jamais le dos, arrivé. quoi. Voilà, il y Ouais, a mais- des bonnes choses de fait. Voilà, puis je pense qu'il y a eu que on a eu l'occasion d'en parler aussi. Il y a eu que 3 recrues cette année, mais les 3 recrues ont fait mouche. Recrue intelligente. Benedetto en début de saison, même si aujourd'hui il est à la cave en début de saison, Il a marqué apporté 5 pas buts, mal de il nous a points. fait du bien. hein. Il a apporté pas Alvaro mal de points. derrière qui va très Alvaro bien. derrière, Rogier qui se balade au milieu. et Rongier. Voilà. Même si Rongier hier contre Lyon était
pas dans la forme de sa vie quand même. Moi j'ai trouvé hier. pas mal, hein. Voilà. Ça fait, il a beaucoup amené à Marseille. J'aimerais Il y a bien avoir, Strootman a compensé par contre. Strootman a été très bon contre Lyon. Il a bien Il faut cassé le les dire lignes. parce qu'on le casse souvent, c'est ça. mais j'ai trouvé plutôt bon. moi. Ben, aujourd'hui, bien à sa place. tout l'effectif est important. Mais tout Et l'effectif, parce que impliqué. c'est le seul effectif que tu as n'as pas Ouais, mais plus, c'est un joueur qui joue depuis Et impliqué. 7-8 matchs, il joue que 3-4 À part Germain, Et tout le monde il est est rentré, il a important. fait son match. Et il est à fond. Donc ça veut dire Il qu'à un rentre, moment il est à donné, fond. ça veut dire que derrière Villas-Boas, ça fait un très C'est très là bon que Villas-Boas, c'est bon. Exactement. Avant cette défaite, l'OM détenait une belle stat. Vous la connaissez? Tiens, c'est un petit quiz pour toi, une question. De quoi Avant la défaite contre Lyon, l'OM détenait une stat assez Ben, incroyable. C'était la seule équipe en Europe à ne pas avoir encaissé de but cette saison, c'est pas ça? C'est ça, En bravo. championnat. Un Sauf bouchon, que, ça, quoi. sauf que ça ne compte qu'en championnat. C'est un Ils avaient championnat. encaissé un but contre Strasbourg. Ça ne compte qu'en championnat. Et là, c'est la Coupe de France. Voilà. Donc, même ta question, déjà à la base, elle est fausse. Mais si, non, elle est bonne. Le record tient toujours. Le record en Et le championnat record tient tient toujours. On parle de Paris qui jouait Lyon aussi. On a eu un gros match quand même cette semaine. C'est un peu loin, mais on a eu ce match qu'on n'a pas Paris a débriefé. joué, en a mis 4. Quand ils se sont arrêtés un peu de jouer, Lyon Lyon en a mis 2. Voilà, c'est tout. Bon, par contre, on n'a toujours pas revu Neymar. Donc, Alors, Neymar, on arrive au Non, mais huitième tu de vas, parce que finale. tu vas se parler de la Ligue des sortie de Champions. Leonardo. Neymar, on va en Et on est parler. pas sûr de l'avoir. On va en parler un petit peu. Moi, je voulais parler de Paris avec l'arrivée de Dortmund quand même. C'est dans quoi? C'est dans quelques jours. 3-4 jours. La semaine prochaine. Est-ce que ces deux buts quand même pris avec quasiment un troisième, hein, si tu regardes l'occasion de Dembélé, ça peut faire 3-3 en 10 minutes. Est-ce que ça doit inquiéter quand même Tourelle? pas ils ont absolument levé pas. le pied, Il y a pas ils ont Thiago laissé Silva. faire. Absolument. Il n'y a quand non, même pas la même défense derrière. Vous n'avez pas tremblé, vous, dans le canapé? Pas du tout. Jamais. Jamais. Paris, tu trembles guère. Quand Ils tu ont le lâché regardes, et au puis ils ont dit on championnat. finit comme Puis, ça, tranquille. Paris s'est renforcé cette saison, il faut le dire. C'est-à-dire que le problème de Paris ces dernières années, c'était son banc. C'est-à-dire quand il devait faire tourner, Tourelle, il avait des soucis parce que l'équipe qu'il mettait, elle n'était pas aussi forte que l'autre. Sauf Là qu'actuellement, aujourd'hui, je veux dire, tu as un mec comme Sarabia, qui pour moi aujourd'hui est sûrement Tu as des mecs sur le le banc meilleur qui sont- devant, qui sont c'est-à-dire plus devant forts que Icardi certains et qui sont Cavani. titulaires. Pour moi aujourd'hui, Sarabia, c'est un joueur qui pue le football, qui techniquement est bon, qui devant le but est adroit. Aujourd'hui, ils se sont renforcés. Il y a Gay, il y a voilà. Donc il fait tourner là en ce moment, hein, parce qu'il sait très bien quelles sont ses échéances et qu'il a tellement de marge en championnat qu'il peut se le permettre. donnant attention, le problème dont- de Paris, c'est qu'il joue tout sur un match, après sur un tour. Hein, parce Ouais, mais que si tu C'est te le manques- tournant de la saison c'est qui très arrive. compliqué pour eux, On va donc. en parler, vous savez, Ouais. juste Très, très après compliqué, la ça. pub. On va parler de Neymar et peut-être de sa blessure imaginaire ou pas. Tout de suite après la pub. A tout de suite. De retour sur le plateau des Toqués du foot avec mes amis les Toqués autour de l'apéro. Vous connaissez maintenant le concept autour du tonneau. Un petit verre, un seul, ça suffit, vous le savez. Arrête de parler de moi comme ça, hein, je te l'ai déjà dit. Hein. À chaque fois que tu dis autour On du te tonneau, mettra au tout le milieu monde la me regarde. prochaine fois, te mettra au milieu. Franchement, c'est vexant. On n'est pas autour de Je te le toi. dis, voilà. Tu- Non, mais je te le dis. Tu es bien plus Voilà. beau, tu es bien Je te plus le beau dis. que ce Ah, tonneau. ça va. Entre nous, soit dit, tu es ça pas te tout vexe seul, pas hein. si je dis T'es qu'il pas est tout plus beau seul. que Moi, le je suis tonneau. là, avec plaisir. Jaloux, hein. Les C'est une Toqués. cave, c'est pas du tout, c'est une cave. Bon, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Les Toqués ont parlé de Paris. Moi, j'ai juste une petite question. On voit revenir Cavani fort et Icardi qui met plus un but depuis un moment. Est-ce que ça va pas travailler dans la tête de Tourelle pour Dortmund? Non, Cavani, il revient pas fort. Cavani, Il a il toujours est été. mis quand on fait sortir ou Mbappé ou Icardi. Ouais, mais il est au rentre, même il niveau. marque. C'est le joker de luxe. C'est tout. Cavani, c'est le joker de luxe. Il a toujours été au même niveau. Hein. D'accord. C'est juste un choix de l'entraîneur qui décide. Un joueur qui ne joue pas depuis 6 mois, qui rentre, Il rentre, il plante, hein. c'est qu'il est sacré Non, niveau. mais C'est le est-ce que joker vous de luxe. pensez Pour que moi, c'est tous le les- joker de luxe, les gars. Ah, Est-ce que regardez vous les belles pensez que pizzas tous du les complexe. entraîneurs ne Belle et devraient bonne. pas avoir ce problème? Merci, jeune homme. Bien sûr que L'attaquant. si. Bien sûr que si. Hein? Je pense que cette année, Paris a compris que il fallait pas vendre Cavani parce que la saison était longue et que l'année dernière ils se sont fait piéger quand Cavani s'était blessé à la cuisse. Ils se sont retrouvés avec un seul attaquant. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que tu peux pas faire une Ligue des Champions, on va dire, pour aller jusqu'au bout d'une Ligue des Champions avec un seul attaquant. Et puis Icardi, c'est bien dans un match où tu te promènes. Parce que le Exactement. mec, il campe dans la surface devant les cages. Mais il faut savoir Quand il quand faut même jouer au ballon. Il faut savoir que Cavani va être très précieux si la chance à Paris sourit et qu'il passe, on va dire, les quarts de finale et qu'il se retrouve dans le dernier carré. Je pense qu'ils auront besoin de Cavani. Ouais, mais à Dortmund, alors, Cavani ou Icardi? Pour moi, être Icardi. Sarabia. Ah, toi, tu l'aimes bien ce moment, hein, ça va bien. Il arrête Et pourquoi de pas? marquer. Ce joueur, je suis désolé. Qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant, il est toujours égal à lui-même. Et Kipembe Il capitaine ou participe au jeu. Thiago Silva? Il participe au Kipembe jeu. blessé. Hein, Il dernière participe au nouvelle, jeu, hein. il marque des buts. Sarabia, c'est le meilleur. Ah. Et dans une semaine, Il sent- c'est non, plus mais rien. Mais à ce Non, moment, mais Bruno, c'est tu pas peux pas. dans une À ce semaine. moment, Ça fait un moment déjà que sur le Sarabia, à banc chaque fois ou qu'il que- rentre, à chaque fois, il fait des matchs. Chaque fois que tu fais appel à lui, le mec. Fait des gros il est bon, matchs, c'est quoi. vrai. Attention, il peut faire Il est bon. un choix de Et puis, surprise aussi. Hein. Lolo, Il est Thiago techniquement Silva très ou- bon. Ou Kipembe?
Ni l'un ni l'autre, moi. Ah, t'es méchant, là. Bon, Leonardo, qui prend rarement la parole et qui est venu sur le plateau du Il ne CFC devrait pas la prendre la parole. et qui, agacé, a fait certaines déclarations. Il a dit si on perd, on ne perd qu'un match de foot, c'est pas grave. Il a essayé de dédramatiser le melon d'Mbappé. Négatif, ouais. Ouais, le melon d'Mbappé, il fallait laisser tranquille Mais ça Mbappé. fait L'anniversaire de Neymar, il a dit clairement qu'on a de la chance d'avoir deux des plus grands du top Deux 5. des meilleurs Du joueurs top du 5. monde. meilleurs joueurs du monde. Du top 5, il a parlé du top 5. Ouais, Il a dit c'est qui pour vous les meilleurs joueurs Et il a dit 3 fois la meilleure équipe du monde. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette sortie médiatique? Je pense qu'il est sorti parce que c'est soit il passe et continue l'aventure, soit il passe pas. Mais non. Et l'année prochaine, ils sont tous au Mais chômage. Il se cague Ils sont tous au dessus. chômage. Ça fait C'est 7 ils sont ans au que chômage. Il a aucune 7 ans raison. qu'on en est là. Il a aucune raison de se caguer dessus. Non, mais mais on a il se la cague chance. C'est dessus. quand la Coupe du Monde au Qatar? Ben si. C'est 2024. 2022. Donc ils ont encore 2 ans devant eux. Non, mais Après ça, ils sont cuits. aujourd'hui, moi je vous le dis, je pense que. Il a une grosse raison de se caguer dessus. Bien Oui. sûr. Non, Parce non, non, qu'il a la il meilleure n'a équipe je au crois monde. pas, C'est je la crois meilleure pas. Il équipe au prépare monde. au cas où. Il a la plus belle équipe depuis 7 ans. Si aujourd'hui ils sont Ouais, pas capables merci. d'aller jusqu'au bout et de dépasser les demi-finales et d'aller ne serait-ce qu'en finale de la Coupe de Champions League, ça veut dire qu'ils auront fait une saison de merde. quoi. Je vous l'ai dit, Voilà. pour moi, Paris est favori de la Ligue des Champions. Dédé, allez. Paris, Oui. cette année, Il y a est qu'en favori de la France, Ligue des Champions. Et voilà. Il y a que chez Regardez nous. ce que vous y faites après. Non. Il n'est pas l'entraîneur, entraîneur. on parlait du directeur sportif. Mais là, il fait des sketchs. C'est maintenant il fait des Laurent, sketchs. Laurent, pour revenir à ce que tu dis, on se voit beau en France. Il faut lui Dans expliquer les que c'est autres pays, c'est Ouais, pas, faut lui c'est pas expliquer Paris que c'est pas les qui grosses est vu en têtes, hein. premier. hein. Oui. Vraiment, Comment les autres grosses écuries voient Paris en ce Ça moment va. Ils en c'est ont- elle, de ouais, leur mais ils en côté. ont peur quand même. Ils en ont peur. Ouais. Peur de bien Paris sûr. que de Marseille. Je hein. vous- Regardez-moi, je prends Comme le pari maintenant. Manchester l'année dernière. hein. Le PSG va mettre une tannée à Dortmund, à l'aller et au retour. C'est ce que je pense. Voilà, moi je vous le dis. Au Paris sur ce match ou pas, C'est cette JJ? année, le Les PSG, équipes qui c'est marquent, cette année. hein, après. S'ils ne le font pas cette année, s'ils ne gagnent pas cette année, Donc ils tu vas vont gagner gagner. plus de 2,5 buts. Alors, Oui, déjà. ouais. Je pense qu'ils leur mettent une tannée. Ouais. Ils mettent au moins 3 buts. les toqués. Une raison, en tout cas, pour laquelle l'ami Leonardo peut avoir peur, c'est qu'on parle d'une petite... On parle d'une petite blessure pour Neymar à quelques jours de Dortmund. Alors Neymar souffrirait d'une lésion chondrocostale. Grosse inquiétude ou pas? C'est un C'est instal, un s'il faux vous plaît. ou un tox? D'abord, Il va pouvoir jouer avec une infiltration, mais il veut pas d'infiltration. Il faut se rappeler quand est-ce qu'il s'est fait mal. Chondrocostale. Il faut se rappeler quand est-ce qu'il s'est fait mal. Alors, Il s'est fait mal contre Montpellier. c'est le cartilage qui Ouais. rejoint la côte. Et Juste avant l'anniversaire. Au sternum. Non, mais est-ce que vous savez comment? Est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai vu l'action Il a rigolé, sur non laquelle il se blesse. C'est qu'en rigolant, non Non, s'est il se plié une côte. frotte avec le Montpellier. Il se frotte. Et en tombant, il lève les bras comme ça pour réclamer à l'arbitre. En tombant, pendant qu'il tombe. Et il tombe mal. Et là, il se Voilà, blesse. à cause de ça. Donc, mais vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'il est blessé ou Il pas? jouera contre Non, mais Dortmund. est-ce il a que rien Tu dit. sais, Oui, tu sais ça que fait- depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais joué un huitième de finale. Mais là, il a rien Donc du pour tout. moi, c'était inscrit dans son contrat. Ils ont peur, Non, c'est ce que je non, te non, dis. attendez, Ils se il caguent est dessus pas- qu'ils il se y a- blessent. Il n'y a pas le carnaval, là. Il y a le carnaval. Il est pas Il y a parti l'anniversaire cette de sa fois. sœur. Le Il n'est pas carnaval parti cette aussi. fois. Donc il Bon. va jouer. Moi, je vous dis, il va jouer. Non, mais il ne peut pas rater cette année-là. C'est pas Et je possible. crois que cette année, c'est Aucune pas son choix. certitude. C'est ce que je vous dis. C'est vraiment le choix de Tourelle. C'est Qui dit, Clo-Clo, je veux surtout pas qu'il se blesse. cette année-là. Il le garde pour les. Tu vas voir qu'il va faire Donc tous les avant, matchs qui vont suivre. il y a un match à Amiens, mais il ne jouera pas. Non, mais Donc je crois je crois non. que Tourelle va mettre non. même une toute petite équipe là-bas. Et donc, Donc, victoire avec 1-0 ou de sans Paris. Neymar, avec Neymar à 100% ou pas? Mais même s'il a 50%, le type, il te change un match à lui tout sera seul. bien Non, mais Dortmund. Neymar, il est Contre capable. Dortmund. Oui, contre Dortmund, bien Si sûr. tu le refais jouer à Dortmund, il joue à 60 minutes. il Alors jouera moi, pas je plus. veux des Ça pronostics. fait un moment qu'il n'a pas joué. hein. 60 minutes. Je veux il des va taper pronostics. plusieurs. Pour Pour le premier match. Vas-y. Pour le premier match. Pour Dortmund. Ouais. Ouais, Voilà, moi, PSG, il gagne. hein. Combien Ou il gagne 3-1, ou il Là-bas gagne 3-2, ou mais au moins ça. Vas-y. quoi. but des deux équipes. Non, non. Lui, c'est les paris. Non, Non, mais lui, c'est les pronostic, paris. on parie pas, là, on veut Vas-y, pronostic. c'est paris. Les deux équipes jouent le match. Allez, mourir. C'est un score. Paris. Mais combien? Oh, c'est gentleman de trop déjà. Attends, il faut un score, il faut un Mais ça score, va, il c'est faut un bon, score. Paris. Bon, déjà, je sais pas, Paris. peut-être Dédé. 3-1. Ouais, Fini. ouais, 1-0, voilà. Paris. Ouais, 1-0 3-1, Paris. moi. 3 ou 4 à 1 Paris. Ah ouais. Oh. Moi, je vois un 2 partout, moi. Pourquoi pas? On se rappellera. Où tu Ok. le vois? Mais il faut bien s'en rappeler, parce qu'en général, l'émission d'après, on a la mémoire qui. Oui, mais on s'en Pas rappelle. moi, Olivier. Pas moi. Regardez les anciennes pas émissions. À chaque fois, moi, je Pas moi. regarde hein, pour savoir ce que vous avez Non, mais dit. il y a Gérard qui est là pour nous rappeler. Moi, je me rappelle de Le Paris et de pronostic. Barcelone avec Valence, que c'est Barcelone qui allait gagner. Hein, que j'avais dit non, bon. c'était Valence qui gagnait. Donc, Jay, Valence ça qui fait pas gagnait. partie de tes paris. Heureusement. Non, Non, Heureusement. puisque On va encore perdre des sous. Vu les résultats. on passe aux rubriques. Et toi, tu voulais parler du déplacement de Marseille à Lille.
c'est ça? Ah oui, sur un pari fun que Lolo m'a demandé. Il m'a dit arrête avec tes paris sécurisés. Fais-nous un pari un peu risqué. C'est ça. Un pari risqué. Donc, le match Lille-Marseille. Match nul à la mi-temps. Ah ouais, 0-0 à mi-temps. Ça me semble, match nul. Ça me semble cohérent. 0-0, ça peut être un 1. Ça me semble cohérent. Match nul à la mi-temps. C'est un pari fun. Hein. Donc, match nul à la mi-temps. Moins de 4,5 buts. D'accord. Et les deux équipes marquent. Cote à 5. Cote à 5. Voilà, le seul truc où je suis pas d'accord, c'est les deux équipes marquent, moi. C'est la seule chose. C'est ça. Moi, je vois on aurait dit pareil pour hier. On aurait dit pareil pour hier. Après, Marseille récupère tous ses joueurs. Moi, je vois un gros 0-0. Marseille, en ce moment, est incapable de marquer, sauf un exploit personnel. Pour moi, Marseille gagne. Voilà. Bon. Merci, Jay. Mais qui c'est qui fait les Après, il y a un pari sécurisé. Hein. Il y a un pari, il y a le match de Bordeaux. Par contre, n'oublie pas de mettre la cassette. Un pari simple. Bordeaux contre Dijon, samedi soir. Et Benfica contre Braga. Donc, code sécurisé. Donc là, on double un petit peu plus que la mise. D'accord. Voilà. Donc, victoire de Bordeaux. Dijon a joué cette semaine contre Paris. Donc, ils se sont fait allumer. Et Benfica ne perd pas contre Braga. Chaque match, ils sont en tête. Bien. Voilà, si ça vous donne des petites idées pour jouer avec nous, n'hésitez pas. Chaque Si semaine, vous avez de l'argent à perdre. JJ nous donne quelques tuyaux. Non, la plupart du temps, ça gagne. Bon, à la fin de l'année, vous ne serez pas plus riche, hein, mais... On peut défiscaliser là. Vous ne serez pas plus pauvre, normalement. La question au coach, ça va d'aider. On en profite puisque tu es là ce soir. Je vais profiter parce que jeudi prochain, je suis pas là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la façon dont Garcia s'exprime sur les conférences de presse d'avant et après match? C'est une catastrophe. Comme il faisait à l'OM, alors que Aulas Roma. encense son... il pourrait être en confiance, mais il fait des sorties catastrophiques dans sa com. Comment tu peux expliquer ça? Même quand il a gagné, il a l'air d'avoir perdu. Je ne peux pas me mettre à la place de Rudy. Rudy a. Tu le connais, je sais que non, je l'ai croisé 2 ou 3 fois. Ah ben c'est déjà pas mal. Hein. Oui, non, mais il a sa personnalité, il s'exprime comme lui il ressent les choses, et puis point barre. Après, Aulas, lui, il va dire autre chose. Peut-être qu'en tête à tête, ils vont se dire certaines vérités ou certaines choses qui vont lui permettre d'avancer dans son boulot. Mais Rudy... il n'est pas là pour communiquer. Hein. Non, et puis il est là pour s'exprimer suite aux questions qu'un journaliste peut lui poser. Il donne le bâton pour se faire battre à chaque fois devant les journalistes, c'est vrai. Après, il se fait un peu critiquer, etc., même quand il gagne. Non, mais qu'il te fasse critiquer, bon, de toute façon, quoi qu'il fasse, que ce soit Rudy ou un autre, il va se faire critiquer. Toi, t'aimes pas les journalistes, toi, hein? C'est pas que j'aime pas les journalistes, mais quand tu communiques, toi, Lolo, pour ton équipe, quand tu communiques pour ton équipe, tu essayes quand même de relever le truc pour ton équipe. Tu n'essayes pas de faire à peine. Oui, les joueurs, ils t'entendent, ils disent, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas confiance en nous. Oui, mais de toute façon, il va dire quelque chose devant les écrans, mais il va dire la même chose, peut-être avec une intonation plus forte dans le vestiaire, parce que par exemple, s'ils font des matchs comme je reviens à Marseille hier, aussi mauvais techniquement, il a le droit quand même de leur mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que c'est inadmissible. C'est quand même de la première division. Ça veut dire que quand il a communiqué comme ça, pas il très les a beau, pas allumés. Il faut les allumer. Merci Dédé. Coup de gueule ou coup de cœur? Coup de gueule. Coup de gueule. On t'écoute. On a eu droit à la nouvelle sortie de Jean-Michel Aulas. Ça faisait un moment qu'on l'entendait Jean-Mimi. Là, il a fait une semaine spéciale OM. Il a l'air fatigué. Tout y est passé. Tu n'as pas trop fatigué? Il a dit qu'il avait très bien reçu le dirigeant. Ils avaient invité au restaurant. Que le bus de l'OM n'a pas été caillassé, ce qui est normal, puisque le stade était à moitié vide. Donc, je veux dire, il y avait peu de supporters quand même. Quand il était à Marseille, il n'a pas invité au resto. Il n'y avait pas grand monde. Déjà ça, et puis il a expliqué que l'OM n'était pas sûr de pouvoir jouer la Coupe d'Europe parce qu'il y avait des déficits. Alors que l'OL Group a un gros chiffre d'affaires. Je précise, aux USA, hein. Je précise chiffre d'affaires, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est en train de nous expliquer que l'OL est quelque chose de très très viable. L'OL Group, c'est pas que Lyon, c'est pas que le club de Lyon. Ils ont acheté un club aux USA, ils ont un club de soccer chez les femmes. Ils ont un chiffre d'affaires, c'est vrai, qui est autour des 300 millions, mais ils ont un bénéfice. Ils ont un chiffre d'affaires ou un bénéfice? Ils ont un bénéfice de 15 millions. Et ils ont investi. De pas tout à fait 15 millions d'euros. Parce qu'ils ont beaucoup vendu. Il est obligé, Aulas, parce que je vous rappelle qu'il paye le stade et tout, hein. Il est obligé de vendre beaucoup. Donc lui, il vous parle de chiffre d'affaires, comme la moitié des gens ne comprennent pas tout à fait la finance. Ils se disent, oh là là, il y a beaucoup d'argent à Lyon. Non, le bénéfice net est d'un peu moins de 15 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près équivalent à la saison dernière. Voilà. C'est le système de fair play financier. Mais il a vendu 100 millions d'euros. Hein.
Donc sans ça, il aurait été à moins 85 millions. On est d'accord? Voilà, c'est juste pour remettre un peu les choses en place. Il est en avance sur l'OM qui a une grosse L'OM dette. est très en difficulté, on le sait. Il va falloir qu'il trouve une solution à Marseille. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi j'aime pas ce truc de dire regardez-nous, on est fort, il y a pire que nous, il y a eux. Voilà, ça me plaît pas. Voilà. Après, Merci. Oui, mais ça a toujours été son objectif. Pas Greg pour le défendre. Merci Lolo, Olive. Fougas, Bombas, qu'est-ce qu'on dit? Non, ma Bombas. La Fougas, c'était j'ai bien. pas le droit de le dire Tu à as l'antenne. hésité. Ouais, j'ai pas le droit de le dire à l'antenne. D'accord. Nous, on le sait. hein. On le sait en antenne, on le dira en antenne, mais j'ai pas le droit de le dire. Bon, bref. Par contre, ma Bombas, c'est le petit Camara. Camara, il te plaît ce joueur? Ouais. Tu as vu, Mais je trouve que voilà, il fait une belle saison. Il est en train de s'implanter, on va dire, en tant que patron au milieu de terrain avec l'Olympique de Marseille. Il est discret. Et voilà, il est discret, il fait pas de frasques, il communique très bien. Bon, c'est un joueur en plus du cru, donc il faut le féliciter. Ça veut dire qui dit qu'il veut continuer à l'OM. Exactement. Et je trouve que. Toucher 500 000 euros comme les autres. Peu importe. Même, quoi qu'il arrive, à la limite, je préfère les donner à lui qu'à Trottmann, à la limite. Pourquoi tu Parce plaisantes? qu'il mérite. Mais je trouve que que c'est un joueur qui est en C'est devenir, normal. donc il faut féliciter notre jeunesse, parce que souvent on va chercher des joueurs, on va dire, à l'étranger. Et là, aujourd'hui, on a des jeunes du cru qui savent, on va dire, faire le job, donc il faut les féliciter. Qui aime le club. Voilà. Puis attention, c'est un joueur qui fait très peu de fautes. hein. À un poste compliqué, il fait très peu de fautes. Et puis en 6, il se régale. hein. Il a trouvé peut-être sa vocation. Merci les toqués, parce que c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez la revoir, c'est facile. Les toqués du foot en replay sur notre page Facebook. Voilà. Merci à Pascal Bonnet pour la réalisation. Et on se retrouve Pourquoi tu rigoles? la semaine prochaine. Il faut la mettre à l'honneur. Ciao, bye bye.